bismillah. C'est bon. C'est bon, c'est OK. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Marhaba bikoum, bienvenue dans cette soirée, dans cette veillée, Inch'Allah, bismillah. L'une des premières veillées que nous avons commencé avec Lamia, Canada, Montréal, qui est présente avec nous et que vous connaissez ou vous allez connaître aussi. Certaines personnes qui ont été avec nous pendant le mois du Ramadan la connaissent déjà. Elle se présentera plus tard. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Khadija Zbrey de Lille. Donc nous sommes actuellement. J'aime bien dire que entre moi et Khadija Zbrey, il y a la France. Khadija est actuellement à l'ouest, à l'extrême ouest de France, à l'ouest, donc à Lille. Et moi, je suis à l'extrême est de la France. Je suis du côté de Genève. Donc nous avons la France, nous avons la largeur de la France entre nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous allons attendre quelques minutes. La diffusion est une diffusion à la fois en webinaire pour les gens qui disposent du lien. Et nous avons aussi la diffusion qui est faite en direct sur le groupe Bye Bye La Fatigue. Donc ça, c'est là où il y a la diffusion, les deux canaux où il y a la diffusion. Il y aura l'enregistrement. Donc il y aura un enregistrement par la suite. Et nous en parlerons à la fin de cette séance, Inch'Allah, de quelles sont les modalités de l'enregistrement, comment vous pouvez accéder à l'enregistrement, parce que oui, il y a de l'enregistrement que vous pouvez écouter sur l'audio au travers d'un podcast privé que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir écouter toute cette série de vidéos que nous allons commencer, que nous allons entamer aujourd'hui. Donc nous allons laisser un peu quelques minutes avant que vous rentrez, que vous nous rejoigniez. Et à 17h, Inch'Allah, nous allons commencer. À vous, mesdames, si vous avez quelque chose à dire, marhaba bikoum. Voilà, en attendant que nos amis nous rejoignent. Khadija, oui. C'est une première pour toi avec nous. Marhaba voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais dire ça, que c'est une première pour moi, en direct. Et pourtant, tu sais, les circonstances, j'ai travaillé pour un premier week-end dans des services, je suis un peu fatiguée. Ça va aller, alhamdoulilah. Et ben, je suis contente d'être en direct avec toi. Ça fait longtemps qu'on devait faire un travail ensemble. Marhaba. Et qaddar Allah ma sha hta d'abord. Alhamdoulilah. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer mon frère Rabi il y a très longtemps au Maroc, dans des séminaires. Très longtemps, hein. Bon, ça fait un an. Oui, ça fait un an. Ça fait un an qu'on s'est pas vu, c'est vrai. Voilà, et on habite. La France, il est large, il est très grande. De distance de là où vous êtes, il y a 900 km ou presque. Entre moi et toi? De Lille à là où tu habites. 900. De là à là où j'habite, il y a 1200 km. 1200 km. Voilà. Mais alhamdoulilah, le monde d'Internet, le web et les caméras, tout ça, ça nous rassemble. Alhamdoulilah. Que dire de la Mia qui est de l'autre côté de l'Atlantique, la Mia, Canada. Moi, je suis complètement décalée. D'ailleurs, je pensais que ça allait être à midi ici. Finalement, c'est à 11h ici. 17h. Il est quelle heure chez vous, Canada? Il est 10h57 minutes. Hein, il est 11h du matin. Oui. 11h du matin. Il me restait encore 1 heure pour vous rejoindre là. Surprise, je me suis connectée pour dire bonjour et finalement je trouvais que c'était le moment de démarrer. Parce que des fois c'est un décalage de 6 heures, des fois c'est un décalage de 5 heures. Non, actuellement c'est 6 heures en fait. Ouais. Le décalage entre la France et le Canada est uniquement les 15 jours, tu sais, parce que le changement d'heure se fait 15 jours aux États-Unis et au Canada avant la France. Donc, par exemple, au mois d'octobre, vous le faites vous vers le 15 septembre. Nous, c'est uniquement le 1er octobre qu'on fait le changement d'heure. Et aussi au mois de mars, nous, c'est le 31. Nous, c'est le 31 mars que nous faisons le changement et vous le faites le 15. Donc, c'est là où on change, c'est là où il y a 5 heures de décalage. Autrement, il y a toujours 6 heures de décalage entre la France, Paris et Montréal. Comme ça, moi, on le sait, Inch'Allah. Mais en tous les cas, là, ce soir, Inch'Allah, nous avons avec nous des gens de France, Belgique, Canada, Maroc, Algérie,
Nous avons DXN est partout dans le monde. DXN n'est pas uniquement est une société qui est présente dans combien 119 pays ou combien Khadija? On est dans combien de pays? Maintenant, presque 200. Presque 200 pays. Ah ben, mashallah, tabarakallah, presque 200 pays. Voilà, et donc le monde francophone, en fait, le monde arabophone est entièrement sur DXN. Voilà, et le monde francophone aussi. Et nous commençons en fait une série juste à titre d'indication pour la mienne. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on parle de la ganothérapie, on va en parler beaucoup plus en arabe, on va parler beaucoup plus en anglais, en espagnol. Et la présentation en français de la ganothérapie, des produits de DXN, entre autres. Tu sais que je ne vais pas parler que des produits DXN, je vais parler aussi de la mycothérapie, je vais parler d'autres choses aussi. Et surtout du sujet qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillons avec la MIA, qui est le sujet de la fatigue. Voilà, et donc nous allons parler de ça aussi. Et donc c'est une première parce que la grande majorité des sources d'informations sont, comme j'ai dit, non francophones. Et donc ce que nous essayons en intégrant dans cette démarche tout simplement, est d'apporter une information au monde francophone, Donc ce soir, pour connaître la mycothérapie, pour connaître quelque chose qui s'appelle la ganothérapie, mais aussi pour connaître DXN et ses produits. Voilà, c'est ça un peu l'idée. C'est ça un peu l'idée derrière cette série que nous allons entamer aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis en train de partager sur les groupes et je regarde sur WhatsApp qui a vu le lien et je rajoute quelques phrases. Ouais, tu peux aussi partager sur Facebook, ok, pour dire aux gens de venir. En fait, c'est ouvert, c'est pas uniquement, en fait, c'est comme ce que j'ai écrit moi dans l'invitation, c'est que cette conférence et l'ensemble des conférences que nous entamons dès aujourd'hui, Inch'Allah, là, tous les dimanches à 17h. Après, peut-être qu'on changera avec une heure de plus, peut-être que ça sera à 18h, en fonction aussi de l'heure de la prière, en fonction aussi de ce qui peut arranger aussi le Canada. Parce que je ne sais pas si 11h, ça peut les arranger ou pas. Voilà, ben on verra, Inch'Allah, en tous les cas. Mais ce qui est sûr, c'est que le dimanche, nous ferons une séance tous les dimanches, fin d'après-midi, en fin d'après-midi, Inch'Allah, voilà. Pour faire à la fois aux gens de DXN et aux gens en dehors même de DXN. Voilà. Marhaba Fatima, nous a rejoint Fatima Habi de Montréal. Il y a aussi Fatima Zahra, depuis tout à l'heure, elle est là. Je ne sais pas de que. Tu peux lui ouvrir le micro, juste momentanément. Fatima Zahra qui est avec nous. En attendant de commencer. Fatima Zahra, salam alaikum. Bienvenue. Je ne sais pas si vous nous écoutez, vous pouvez activer. Alerte de 0, sauvegarde dans 116 jours. Vous éteindra le son de l'ordinateur. Oui, Rabia, son micro est activé, sauf qu'on ne peut pas l'entendre si elle n'est pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Okay, je l'ajoute à la diffusion, parfait. Voilà, oui, tu l'ajoutes à la diffusion pour qu'elle nous écoute, pour qu'elle puisse parler. Marhaba. Bienvenue Fatem Zahra. Vous pouvez parler, Fatem Zahra. Vous pouvez tout simplement utiliser le chat. Tu peux désactiver, tu peux la désactiver, la sortir du direct, les miens. Parfait, parfait. Je pense que nous arrivons à 17h, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, donc je vais faire juste quelques rappels, juste pas un petit rappel, mais une petite introduction par rapport à la plateforme, parce que certainement plusieurs personnes l'utilisent pour la première fois. Donc nous utilisons une plateforme qui s'appelle StreamYard, et cette plateforme c'est un peu similaire à Zoom, Google Meet. Vous voyez que quand vous êtes connecté, on vous a demandé tout simplement l'autorisation d'activer le micro, de se connecter au son. Ça vous permettra par la suite de pouvoir activer le micro ou la caméra pour rentrer.
quand vous rentrez, vous êtes en situation d'écoute, vous êtes en invité, on écoute. Vous avez, lorsque vous avez un chat, donc sur les boutons en bas, vous avez, je pense que c'est le 3e ou le 4e bouton, vous avez le chat sur lequel vous pouvez poser vos questions directement, dire bonjour, répondre à nos questions aussi. Vous avez aussi la possibilité de faire des réactions, de lever la main, et à ce moment-là, nous vous donnerons la main. En fait, ça, on l'utilisera principalement pour les gens qui veulent intervenir, en direct, qui veulent poser les questions en direct, et à ce moment-là, vous avez le micro qui est activé lorsque vous êtes invité sur le direct, c'est-à-dire à parler directement avec nous. Ben, à ce moment-là, vous aurez à activer le micro. Donc, vous avez l'icône en bas à gauche. Sur l'ordinateur, vous avez une icône en bas à gauche. Vous cliquez dessus. Et une fois que vous cliquez dessus, vous avez votre micro qui est actif. Vous avez aussi la possibilité d'activer ou non la caméra. Ça, c'est vous. Vous avez le choix de le faire. Sachez tout simplement que même en fait, quand vous n'êtes pas en direct, que vous activez votre caméra ou votre micro, personne ne vous entendra et personne ne vous verra. Ce n'est qu'à partir du moment où Lamia vous donnera la main tout simplement pour nous rejoindre dans la salle en direct à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là que les autres vous verront votre caméra si elle est active et entendront votre voix, c'est-à-dire lorsque vous utilisez votre micro. Donc ça, c'est juste une petite précision par rapport à ce logiciel. Logiciel très simple. Okay. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura l'enregistrement. Il y aura un enregistrement principalement en audio qui sera diffusé. Donc, il y aura une application, il y aura le lien qui va être partagé avec vous, qui est sur un podcast privé. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir écouter et réécouter c'est-à-dire la conférence d'aujourd'hui. Voilà, vous avez la possibilité de la réécouter autant que vous voulez, directement sur le lien qu'on va vous envoyer. Donc, en utilisant soit un logiciel de podcast, par exemple sur l'application iTunes qui est fournie avec l'iPhone, ou l'application Google Podcast ou d'autres applications qui sont disponibles sur Android. Mais nous utilisons la plateforme qui s'appelle Hiro, Hiro, que vous avez la possibilité aussi de télécharger, et vous avez la possibilité de suivre directement ce podcast. Voilà. Donc, les gens qui sont sur le groupe Bye Bye Fatigue, bienvenue, marhaba bikoum, une nouvelle fois. Donc, ça, c'est donc, ça se rajoute au rendez-vous hebdomadaire que nous avons avec Bye Bye Fatigue, en plus du rendez-vous du vendredi de questions-réponses et de la conférence que je fais moi personnellement sur Bye Bye Fatigue. Ce rendez-vous se rajoute, et cette thématique que nous allons commencer à traiter à partir d'aujourd'hui, à savoir la relation entre la fatigue et comment retrouver de la vitalité avec ce qu'on appelle le ganoderma ou avec les champignons asiatiques. Nous allons découvrir dans cette série de conférences quelque chose qui s'appelle le concept de la ganothérapie, principalement qu'est-ce que c'est la ganonutrition et comment ça peut nous aider pour pouvoir retrouver notre vitalité, pour pouvoir retrouver l'équilibre de notre santé. Et donc ça, c'est ce dont nous allons parler. Comment ça va s'organiser? Donc, disons ça, comment ça va s'organiser? Tout simplement, c'est que ce sera une petite présentation. Aujourd'hui, c'est moi qui vais la faire. Donc, par la suite, ce sera peut-être sur des thématiques. Donc, nous vous invitons à nous contacter, donc à nous envoyer vos propositions de sujets que vous voulez traiter éventuellement. Donc, autrement, nous allons de toute façon proposer une série de sujets. Et donc, il y aura une présentation de 15-20 minutes sur le sujet, comme aujourd'hui, nous l'avons déjà envoyé. Donc, il y aura une introduction par rapport à la thématique et en même temps de présentation de certains concepts. Allô? Vous m'entendez? Voilà, très bien. OK. Et en même temps, pardon, excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Ah. On n'entend pas. Rabi', t'as coupé le son. Ton micro et tout d'un coup. J'ai arrêté, j'ai désactivé. J'ai dit attendez, j'ai désactivé. C'est moi qui l'ai désactivé. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. C'était juste le temps de vérifier, que la prise électrique est bien, que l'ordinateur est bien
éviter d'avoir la coupure. Voilà, juste pour éviter la coupure. Voilà. Donc, je disais tout simplement que ça va se présenter donc, sous forme de 15-20 minutes, donc une conférence, et par la suite, donc, ça sera ouvert pour les questions-réponses. Les questions-réponses à la fois sur le sujet que nous allons traiter, donc c'est le mieux, c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment de poser les questions, le maximum de questions par rapport au sujet que nous allons traiter aujourd'hui, mais aussi questions-réponses par rapport à tout ce qui concerne pour les gens qui sont sur DXN. Donc, ça sera les questions-réponses concernant le côté de la ganothérapie dans DXN ou les côtés des produits sur DXN. Nous n'allons pas parler du MLM, ni du plan marketing, ni d'autres côtés par rapport en liaison avec DXN, mais nous allons principalement parler de la partie santé, de la partie ganothérapie, de la partie tout simplement ganonutrition, de la partie les produits de DXN. Et c'est ouvert. Vous pouvez aussi parler de vos cas particuliers. Vous pouvez poser des questions. Et nous avons la possibilité tout simplement pour certaines. Alors, sachez tout simplement qu'aujourd'hui, la diffusion, elle est uniquement en privé. Quand je dis privé, c'est qu'elle est diffusée dans un cadre restreint, c'est-à-dire à la fois sous forme de webinaire par rapport à StreamYard, à la fois aussi dans un groupe fermé qui est celui de Bye Bye à la fatigue. Donc, peut-être que les prochaines présentations seront diffusées aussi sur YouTube. La seule chose, c'est que quand on arrivera sur YouTube, quand on arrivera aux questions-réponses, donc, et que ce sont des choses qui sont privées ou que ce sont des choses vraiment qui sont, on va dire, d'un autre public, qui sont d'une sensibilité publique, à ce moment-là, on arrêtera la diffusion et la plateforme StreamYard le permet. On va pouvoir continuer uniquement en webinaire sans être en grand public. D'accord? Donc, ça, c'est juste une petite précision que je voulais préciser, que je voulais donner. Je vais laisser tout simplement la main, donc quelques minutes premièrement à notre invité, donc qui est Khadija Jebri, de nous présenter. Je vais présenter très rapidement, je vais parler très rapidement de Khadija Jebri. Khadija Jebri est la première comment on appelle ça, star agent en France, première. Diamant. بلاتي من غير ديامون قبل من ديامون بديت لي ستوري كاب شويه عليك بنتي oui pardon l'historique j'ai oublié l'historique voilà je dirais tout simplement première star agente en France, ok, dans DXN, puis Ruby en DXN, puis Diamant DXN. Donc elle est Diamant exécutif DXN avec sa sœur Rabia Jebri qui est star Diamant aussi. Donc, et c'est une personne qui est extrêmement active, mashallah, tabarakallah. Beaucoup de personnes la connaissent. C'est une personne qui est beaucoup plus dans le partage, extrêmement. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez Khadija. En plus, à la fois son côté humain, à la fois aussi son côté de connaissance, de vouloir aussi aider les autres. Et c'est quelqu'un qui j'aime beaucoup sa curiosité chez Khadija et sa recherche. Elle cherche beaucoup les informations, elle cherche beaucoup à aider les autres. Et je vais laisser tout simplement Khadija pendant 5 petites minutes, nous parler un peu d'elle, peut-être de nous présenter un peu son aventure par rapport à DXN et par rapport à ce qu'elle peut apporter lors de ses présentations, son idée tout simplement par rapport à ses conférences. Bidnillah. On te laisse la main, Khadija. Marhaba, à toi. Merci. Shukran, Khouya Rabi'. Merci à vous tous. Voilà, mon frère Rabia, il a bien présenté parce que je le connais, ça fait un moment. Et c'est pas le hasard, c'est DXN. Alors, comme il vous a expliqué, je suis un star exécutif diamant. C'est un rang qui est pas mal. On a commencé Star Agents, Star Ruby et Star Diamant. Et comme j'ai un diamant dans mon équipe qui est ma sœur Rabia, je suis devenue star exécutif diamant. C'est un rang très, très, très bien dans cette société DXN. Et voilà, comme il vous a expliqué au tout le début que je suis infirmière, ça fait 17 ans que j'exerce ce métier-là. J'ai travaillé dans différents services et dernièrement, je travaille dans le sang, tout ce qui est composition de sang et tout ça, prélèvement. Et c'est très intéressant et enrichissant. En plus, quand on se lance moi, au départ, c'était pas le MLM qui m'intéressait, c'était les produits
et surtout ce champignon qui est le Ganoderma, le reishi. Quand j'ai découvert ce produit, j'ai dit waouh, quelle beauté de la nature. Je ne le connaissais pas du tout. Et j'ai commencé à faire mes recherches sur Google, sur Wikipédia. J'ai appris beaucoup de choses. Et je suis tombée amoureuse de ce reishi. Du coup, je le consomme, moi, tous les jours par prévention. Parce que je sais que voilà, c'est un produit naturel et il n'est pas fabriqué et sort d'un arbre et c'est un fruit de la nature. C'est à nous de le consommer tel qu'il est. Ça, je suis très contente. Et voilà, et mon parcours est commencé comme ça dans la société, à consommer d'abord les produits, surtout le reishi. Il y a d'autres champignons qu'on va parler plus tard, qui font partie de la ganothérapie, pas la ganothérapie, mais la mycothérapie, qui sont le liansman, le cordyceps et d'autres. Mon frère Rabia, il les connaît très mieux que moi, parce que c'est son métier. Voilà. Ça, c'est mon parcours avec DXN et mon expérience dans tous les produits. Il y a aussi la spiruline que j'apprécie beaucoup et que je ne m'en sépare plus. J'en prends 6 tous les matins. J'étais anémie à fond et maintenant, je pète la forme. Je suis en forme tous les matins en prenant mes 6 comprimés de spiruline. Machallah, bravo. Il y a aussi l'alimentation qu'il faut changer. J'ai arrêté de manger du sucre. Ça fait un moment, même avant le DXN. J'ai décidé d'arrêter de manger le sucre blanc. La farine blanche, moi, je ne fais pas de gâteau chez moi à la maison. J'achète des gâteaux préparés dans le commerce, mais qui sont bio et sans gluten. Mais bientôt, avec les équipes, on est en train de partager des recettes de gâteaux qui sont faits avec des produits DXN. Inch'Allah, on va avancer dans ce projet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mon frère Rabi, j'espère que j'étais complète. T'étais complète, tu es toujours complète, alhamdoulilah. Merci beaucoup, Khadija. Garde ce sourire authentique que tu as, mashallah, tabarakallah. Merci beaucoup, Khadija. Je vais laisser la main maintenant, je vais passer la main maintenant à Lamia, mon nègre. Non, pas mon nègre, mon associé. Mais c'est d'abord là, je dis mon nègre tout simplement parce que c'est déjà, elle s'appelle Lamia Benabid et Benabid c'est la fille des nègres et donc voilà, donc c'est d'où la notion de nègre et en plus nous sommes en train d'écrire un livre, ça c'est le premier livre que nous écrivons, on va en parler plus tard. Et donc, dans ce livre-là, au fait, parce que vous savez que c'est la co-écrivaine, elle écrit avec moi. Et en littérature, on appelle la personne normalement qui écrit pour l'autre, on appelle le nègre. Voilà, donc juste pour que vous compreniez pourquoi je suis en train de rigoler avec la notion de nègre. Mais c'est ma sœur, c'est comme j'ai dit tout à l'heure en offline, avant le début de cette diffusion. Moi, je présente toujours Lamia comme la sœur que maman ne m'a pas donnée. Donc, nous sommes une famille de 3 frères. Oh. Et j'ai une sœur qui s'appelle Lamia, alhamdoulilah, qu'Allah Azza wa Jal m'a donné en plus. Voilà, entre autres. Voilà. Et donc, c'est mon associé aussi à la fois associé sur le Sikli, associé aussi dans ce livre-là que nous sommes en train d'entamer, associé aussi sur le programme que nous avons fait pendant le Ramadan, que Allah nous a permis de faire pendant le Ramadan, qui était des pas vers un équilibre holistique de l'âme. Et donc, aidant aussi le travail qui se fait maintenant, je vais expliquer plus tard qu'il est un peu dans la continuité aussi. Et nous sommes en train de vous préparer d'ailleurs ce podcast, le podcast pour ceux qui n'ont pas assisté à ce programme, qui n'ont pas eu la possibilité d'assister à ce programme. Donc, il sera disponible très prochainement, Inch'Allah, bidnillah, gratuitement, offert. Donc, nous l'offrons donc à la communauté. Et donc, parce qu'il est dans la continuité, dans le sens de le partage que nous souhaitons faire, Inch'Allah, bidnillah. Je laisserai Lamia. Lamia a beaucoup de choses à dire. Lamia n'est pas uniquement qu'une sœur, comme j'ai dit, sœur spirituelle, mais aussi Lamia est une experte en PNL, elle a comment on appelle ça, énormément d'expertise
que vous allez découvrir petit à petit avec elle. Elle est thérapeute aussi. Et je te laisse la main, Lamia, pour parler. Marhaba bik. Oh là là, Rabia, tu m'engages là. D'abord, je ne trouve plus rien dire là parce que, parce que je suis encore sous l'effet de l'émotion suite à la beauté de ce que tu viens de dire. La chose la plus chère que tu viens de dire, c'est que tu me considères comme une sœur spirituelle. Ça m'a beaucoup touchée, Rabia, et c'est réciproque. Rabia Azzak, Inch'Allah. Et bon, mais sinon, sans fausse modestie, Rabia, les mots que tu viens d'utiliser, expert et tout ça, moi, je me décrirais pas du tout ainsi, mais bon, c'est vrai que ça fait. C'est le propre des gens modestes. C'est le propre des gens Oh mon modestes. Dieu! Continue. C'est le propre des gens modestes. Vas-y, oui. Alors, dis-nous juste en quoi tu n'es pas expert plutôt qu'en quoi tu es expert. Oh mon Vas-y. Dieu! Oh là 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 là! Ça alors, ça alors. Non, vas-y, vas-y. Partage juste Subhanallah. avec nous, Bah, en fait, juste comme ça, les gens ils vont connaître un peu. en fait, moi, je me considérais plus comme je fais des recherches dans le domaine de bon, développement personnel, mais pas comme jargon, comme c'est utilisé un petit peu à tort et à travers. Plus, je suis intéressée par toute relation d'aide, donc par l'humain tout simplement, par l'accompagnement des personnes qui expriment le besoin. Et puis bon, voilà, donc j'étais plus dans mon parcours dans les thérapies brèves. En l'occurrence, parmi les premières formations, j'ai fait mon maître praticien en programmation neurolinguistique, effectivement, ce qui m'a permis d'accompagner des personnes pour atteinte d'objectifs et peut-être plus aussi, même le travail du deuil. Aussi avec les enfants, donc petite enfance, phase de développement. Qu'est-ce que tu veux que je dise aussi? Un petit peu par-ci de EFT, un petit peu par-là de psychothérapie. Donc je Beaucoup de continue. La communication. formation est oui. Beaucoup de Donc communication. alhamdoulilah, la formation continue. Ça va être à l'infini, Inch'Allah, c'est ça. Quand on est C'est le dans ce propre. domaine. En tous les cas, c'est le propre des experts de toute façon, toujours, c'est que ça continue toujours, en tous les cas. Ça n'arrête jamais. Voilà. C'est un peu À comme toi. le propre de Khadija aussi qui dit, bah, en fait, elle aussi, elle est une chercheuse, nous sommes tous des chercheurs et nous sommes tous en train de chercher. De toute façon, celui qui dit qu'il est arrivé, hein, c'est celui il est arrivé à sa tombe. Hein. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Mais bon. Subhanallah. Mon Barakallahu frère fik, Rabi, Khadija. Naam, Khadija. il y a une question dans le chat. La personne est dit, je vois pas mon frère Rabi dans l'écran. Est-ce que tout le monde, elle te voit pas? Est-ce que vous voyez ma caméra ou pas? On te voit, oui, nous. Oui, moi aussi. Normalement, les autres me voient aussi, donc Je lui réponds. c'est pas même pas grave. Ok. Alors, on va continuer. Inch'Allah Bidna. On va commencer. Donc, je vais commencer cette introduction par rapport à ces concepts, tels que nous l'avons dit. Et Inch'Allah Bidnillah, au bout c'est-à-dire, je pense à la fin de cette petite présentation, ça sera une présentation, ça sera très court, Bidnillah. Je ferai de telle façon que ça sera court. Je vais essayer de présenter les concepts que nous avons annoncés dans la description de ce webinaire. Et comme ça, on passera directement aux questions-réponses. D'accord? Donc, bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Certaines personnes se demanderont comment ça se fait que, Rabi', tu dis que ça sera en français et tu es en train de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et tu parles. Ben, je suis marocain, je suis français, franco-marocain, d'origine marocaine. Je suis avant tout un musulman et avant tout, si je suis en train de parler, il est tout à fait normal que je vais m'exprimer en français, mais qu'il y ait certaines expressions que je ne vais pas commencer à traduire. Ça, ce soit bien clair. Voilà, donc acceptez-moi tel que je suis et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Donc, je vais aller directement le pourquoi de cette série-là. Donc, cette série, de quoi nous allons parler dans cette série, le pourquoi de cette série, quel est l'objectif, et pour arriver à la fin au concept. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est que DXN, comme l'information que nous a été partagée avec Khadija, c'est à peu près 200 pays, présent dans 200 pays, dans différentes langues. Et ça fait depuis un moment qu'avec Khadija, nous avons fait le constat simplement que je ne suis pas le seul de toute façon, que dans le monde francophone, l'information manque énormément.
énormément de lacunes. Il y a beaucoup de personnes, pour les gens qui ont l'avantage de pouvoir parler arabe et français, donc d'être arabophones, ils ont énormément de sources, que ce soit les Maghrébins qui ont accès, donc que ce soit sur le groupe Facebook, que ce soit sur YouTube aussi, les gens qui ont accès aussi à une information qui est extrêmement riche pour les arabophones aussi, qui est d'origine de l'Orient. Pour les anglo-saxons, n'en parlons même pas, parce que les anglo-saxons, donc il y a énormément de communication qui est faite par la DXN en anglais. Donc il y a beaucoup de conférences, que ce soit par des leaders qui sont aux États-Unis, qui sont sur le continent américain, sur le continent asiatique, en Afrique aussi, en Afrique anglo-saxonne, ou en Europe aussi. En Europe, par exemple, les conférences qui se font, que ce soit en Angleterre, qui se font en Allemagne, il y a énormément de conférences qui sont en anglais aussi. Il y a beaucoup de conférences aussi qui se font en langue espagnole, parce que DXN est extrêmement présente dans les pays sud-américains aussi, donc ce qui fait que la langue espagnole est extrêmement très développée. Nous avons aussi une grande communauté d'arabophones, de maghrébins qui sont installés en Espagne et qui parlent à la fois l'espagnol, le catalan, et qui font des présentations. Et là, je fais en l'occurrence référence à Abtissam, qui fait un grand travail aussi pour pouvoir, au leader Abtissam, s'appelle Abtissam, donc qui fait un grand travail aussi pour pouvoir organiser le travail au niveau de la France. Donc, nous avons aussi, donc, quand vous allez sur YouTube, quand vous cherchez des informations par rapport à DXN, par rapport à la ganothérapie, vous allez trouver des informations rares. Certes, vous allez trouver, moi, le peu de ce que j'ai trouvé, c'est plutôt des petites présentations qui sont plutôt sur la société, plutôt certaines présentations sur les produits, voilà, mais on ne trouve pas énormément, c'est-à-dire toute la richesse d'informations qui se trouve dans les autres langues, on ne la trouve pas en langue française. D'où tout simplement cette démarche qui a été faite, et donc avec Khadija et avec la mienne, tout simplement de présenter au monde francophone donc une présentation à la fois de la ganothérapie, surtout moi sur le domaine de la santé. Il y aura d'autres webinaires qui se feront sur d'autres domaines qui sont liés à l'activité de DXN. Donc, excusez-moi, une seconde s'il vous plaît, je vais juste arrêter le téléphone. Voilà, excusez-moi, c'est juste j'ai dû intervenir au niveau du téléphone. Voilà. Et donc, je disais simplement que la démarche que nous entamons est principalement pour apporter une information au monde francophone. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Oui. Très bien, ok. Donc c'est une démarche pour apporter principalement une information au monde francophone. Donc ça, d'un côté, et comme je disais, voilà, donc il y aura, donc tous les dimanches, ça sera plutôt tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié à la ganothérapie, ganonutrition. On va voir qu'est-ce que c'est la différence entre ganonutrition et ganothérapie, ok. Et tout ce qui est lié donc aux produits DXN, donc tout ce qui est lié au monde de la santé, ok. Et nous allons aussi vous donner un autre rendez-vous avec Khadija, en fait, qui sera plutôt toutes les 2 semaines, où là, on va parler éventuellement d'autres aspects de DXN. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ça, c'était un premier objectif. Aujourd'hui, moi, il me tient à cœur tout simplement de partager, au-delà de DXN, de partager le travail que nous sommes en train de faire avec Lamia. Avec Lamia, nous sommes en train de travailler sur la fatigue. Donc, comme j'ai dit, nous sommes en train d'écrire un livre qui s'appelle intitulé Bye bye la fatigue vers une vitalité, le master guide, le master guide pour une vitalité holistique et naturelle. Et donc, nous nous intéressons à ce sujet de la fatigue, et donc dans ce master guide, nous avons donné non pas un concept, mais c'est un guide
un guide qui est composé de 10 étapes, et sur ces étapes-là, qui est holistique. Holistique, donc à la fois au niveau, principalement au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau des composantes de l'âme, qui est la partie physique, la partie matérielle, qui est la partie physique, et la partie immatérielle, qui est la partie esprit. Et donc nous avons pour ceux qui nous ont suivis sur le programme que nous avons fait pendant le Ramadan, nous avons principalement parlé de 2 thérapies, la thérapie du cœur, qui concerne la partie spirituelle, et la thérapie du corps, c'est celle qui est le sujet avec la ganonutrition. Et d'ailleurs, même dans ce livre, nous parlons de la ganothérapie, nous parlons de la ganonutrition comme l'une des clés que nous proposons pour l'équilibre du corps. Et on va voir que la ganothérapie et la ganonutrition va au-delà du corps, parce que tout simplement que c'est une thérapie ou c'est une nutrition qui est holistique. C'est une solution holistique, parce que ça va jouer à la fois, si je m'exprime autrement, ça va jouer à la fois au niveau de l'équilibre du corps. Vous voyez qu'il y a la notion de l'équilibre dont je suis en train de parler déjà, de l'équilibre du corps, mais aussi de l'équilibre mental et émotionnel. Et donc, c'est cette partie qui est un peu touchée, qui est en relation avec l'équilibre du cœur. Et donc, ce qui fait qu'on va voir tout simplement que les champignons asiatiques, et à leur tête, le Ganoderma lucidum, entre autres, il va agir à la fois au niveau du cœur et au niveau du corps. Donc ça, c'est juste pour situer aussi le sujet que nous sommes en train d'entamer aujourd'hui. Je vais rentrer dans le sujet directement par une introduction du premier concept, qui est le concept de la ganothérapie. Sachez que le concept de la ganothérapie est l'une des branches de la mycothérapie, qui est tout simplement la thérapie avec les champignons, et pas uniquement les champignons asiatiques, mais la mycothérapie est une branche d'une médecine qui est beaucoup plus large, qui est la médecine traditionnelle chinoise. Donc en parlant de ganothérapie, nous sommes dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise. Une médecine qui est holistique, parce qu'elle va s'intéresser à la fois à la partie spirituelle et aussi à la partie corporelle, mais principalement, elle va s'intéresser surtout à la partie énergétique. Donc, la médecine chinoise est une médecine qui va énormément lier le spirituel à l'énergétique, mais ça, c'est normal, parce que tout simplement, que le dogme qui est derrière, ou tout simplement la tradition religieuse, qui est le taoïsme, qui est derrière la médecine traditionnelle chinoise, elle se base tout simplement sur l'énergie. Elle a la notion tout simplement de divin, comme de la divinité, comme un divin, comme une énergie. D'accord? Ça, je reviendrai un peu plus dans le détail. S'il y a des questions qui sont posées par ça, je peux rentrer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail actuellement. Je vais juste parce que l'idée, simplement, c'est juste de situer la ganothérapie. Donc, rappelons tout simplement que la ganothérapie fait partie de la mycothérapie, et la mycothérapie fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, et que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine dite holistique, avec un côté spirituel énormément lié à l'énergie, et qui est le qi, c'est ce qu'on appelle le qi, le CHI. Donc le qi, ça c'est ce qu'on va trouver au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, et aussi la médecine, et aussi de l'autre côté, tout simplement tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est nutrition, et tout ce qui est lié, en fait, parce que la médecine traditionnelle chinoise va utiliser aussi sur le côté énergétique pour aller débloquer le déséquilibre du corps, les blocages au niveau du corps, pour pouvoir tout simplement ramener au corps son équilibre. Et vous voyez qu'il y a toujours cette notion d'équilibre qui revient toujours, qui est toujours là. Donc la ganothérapie aussi est une branche, comme j'ai dit, de la mycothérapie, principalement développée par le professeur Lim Seo-jim. Qui est Lim Seo-jim? Professeur Lim Seo-jim est un chercheur malaisien, est un professeur, médecin qui fait de la médecine traditionnelle chinoise, mais qui, pour le développement de la ganothérapie, sachez tout simplement qu'il ne se base pas uniquement sur la médecine traditionnelle chinoise, mais il est parti plus loin, parce que dans la ganothérapie, on va trouver aussi certains concepts qui viennent de la médecine
de la médecine ayurvédique, qui est la médecine indienne. Donc, on va trouver des concepts aussi là-dedans. On va trouver aussi d'autres concepts qui viennent de la médecine occidentale. Mais en fait, principalement, l'élément principal sur lequel va se baser la ganothérapie, et c'est pour ça que dans ganothérapie, il y a le mot thérapie, il y a le côté thérapeutique, et il y a le côté qui est basé sur le gano. Gano veut dire qui est le diminutif tout simplement du ganoderma. Et le ganoderma, c'est le champignon principal qui va être utilisé. Le ganoderma a plusieurs noms. Sachez que le nom japonais, c'est le reishi, R-E-I-S-H-I. Donc, quand vous trouvez le Ganoderma lucidum, ça c'est le nom latin du champignon. Le nom tout simplement japonais, c'est le reishi. Le nom chinois de ce champignon, il s'appelle le lenzi. Le lenzi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le descriptif de ce champignon, mais disons tout rapidement que ce champignon, qu'on va découvrir un peu plus dans le détail dans les semaines qui vont suivre, donc c'est un champignon qui est appelé le champignon de l'immortalité en Chine. Donc, il est utilisé énormément, qui est utilisé énormément par les empereurs chinois et on appelle ça le champignon de l'immortalité. Donc, utilisé principalement en Chine et utilisé aussi au Japon, utilisé aussi en Inde, comme j'ai dit, dans les cultures asiatiques. Donc, la ganothérapie, elle aura comme champignon de base le ganoderma, mais autour du ganoderma, il y a d'autres champignons qui vont venir compléter le travail du ganoderma. Sachez tout simplement que le ganoderma est un champignon dit global. Global veut dire quoi? Simplement qu'il va travailler sur le corps dans sa totalité, pas uniquement sur un système. Et vous voyez que là, je vais parler tout simplement qu'il va agir au niveau de tout le corps. Donc son travail, il est sur la totalité du corps. Contrairement aux champignons qui vont l'accompagner, qui eux vont être plutôt liés à des systèmes. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser dans la médecine conventionnelle, la médecine occidentale. On va appeler ça des systèmes, ou tout simplement, ils vont être liés dans la médecine traditionnelle chinoise à des méridiens. Le ganoderma est un champignon qui va toucher tous les méridiens de la médecine chinoise. Alors que, par exemple, si je prends un champignon comme le cordyceps, c'est plutôt, il va travailler sur le système hormonal, donc c'est un champignon adaptogène, il va travailler principalement sur le système hormonal. Si je prends par exemple le lion's mane, c'est un champignon qui va principalement travailler sur le système digestif et aussi sur le système nerveux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a le micro qui est ouvert et qu'il y a un son derrière. Pour ceux, Lamia ou Khadija, si vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc je continue. Et donc derrière, par exemple, comme je dis, si on prend par exemple un champignon comme le Poria coco ou le Porias P-O-R-I-A''S coco, ça c'est son nom latin, le Poria coco. Ok, par exemple, lui, il va travailler sur à la fois sur 3 systèmes. Si on parle de système, il va travailler sur le système cardiaque, il va travailler sur les systèmes hépatiques, donc sur le foie. Mais si on arrive sur la médecine chinoise, il va travailler principalement sur 3 méridiens. Sur le méridien, pardon, il va travailler sur le méridien du cœur, il va équilibrer le méridien du cœur, il va travailler sur le méridien de la rate pancréas et il va travailler sur le méridien du rein. Et donc, ce qui fait que vous voyez qu'il est multisystème. Nous avons aussi, par exemple, d'autres champignons comme le mitake, qui est aussi un champignon global. Vous avez aussi le shiitake, qui est un champignon global aussi. Et ça, je parle vraiment de champignons qui existent chez DXN. Les gens rares, en fait, quand ils entendent de la ganothérapie, c'est le ganoderma. Non, le ganothérapie va au-delà du ganoderma. Alors, je vais simplement, donc disons que la ganothérapie, elle a un aspect thérapeutique. Et c'est là où moi je vais introduire la ganonutrition. Parce que la ganothérapie, quand on parle de ganothérapie, la ganothérapie, c'est l'aspect thérapeutique. Donc, on est en train de parler de thérapie, d'essayer de retrouver l'équilibre. Donc, c'est parce qu'il y a un déséquilibre corporel. D'accord? Donc, alors que la ganonutrition, ça, c'est beaucoup plus global. Ça, c'est un mode de vie. Lorsque la ganothérapie
elle est liée principalement au cadre thérapeutique. La ganonutrition, c'est tout simplement la nutrition, c'est-à-dire la nutrition équilibrée, auquel est rajoutée tout simplement la ganothérapie, et sont rajoutés les champignons asiatiques et entre autres le premier champignon qui est le Ganoderma. Pourquoi? Parce que tout simplement sachez tout simplement que le champignon qu'on va découvrir plus tard, le Ganoderma, se présente à la fois comme, c'est-à-dire comme de façon naturelle, comme un fruit, parce qu'un champignon, sachez que tout simplement que le champignon est composé de deux parties, la partie fruit et la partie racine. La partie racine qu'on appelle mycélium et la partie fruit qui est tout simplement le champignon lui-même. Donc, lorsque, ce champignon-là, dans la culture asiatique, peut être utilisé comme si on est en train d'utiliser des légumes, comme si on est en train d'utiliser tout simplement, on va l'utiliser dans les soupes, on va l'utiliser de façon naturelle directement. Maintenant, il faut savoir, sachez tout simplement que le Ganoderma, entre autres, et tous les autres champignons, ils sont utilisés complètement dans la nutrition. Par exemple, dans le Ganoderma, on va trouver des jus qui sont composés d'extraits du Ganoderma. On va trouver par exemple du café avec le Ganoderma, on va trouver du thé avec le Ganoderma, on va trouver tout simplement des spaghettis avec le Ganoderma, on va trouver des nouilles chinois avec le Ganoderma, on va trouver aussi, donc comme j'ai dit, des dentifrices avec le Ganoderma, on va trouver des shampoings à base de Ganoderma, on va trouver, en fait, c'est tous les produits que nous utilisons, les produits de tous les jours, on va trouver dedans le Ganoderma. Et en fait, ça va au-delà du côté thérapeutique. Tout à l'heure, Khadija a bien précisé une chose, elle a dit, moi j'utilise la ganothérapie, le Ganoderma, dans un cadre préventif. Oui, ça c'est dans un cadre préventif, mais ça va au-delà du cadre préventif, c'est tout simplement, c'est le mode de vie, parce que l'équilibre qu'on va voir plus tard, c'est un équilibre qu'on nous allons chercher toute notre vie jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la tombe. L'équilibre de la santé, c'est l'équilibre recherché, n'est pas un équilibre uniquement lié à la maladie, à une situation de déséquilibre qui est uniquement la maladie, mais ou tout simplement, on va dire, lié à la fatigue, mais aussi c'est pour pouvoir, pour cet équilibre-là, on a besoin tout simplement de les garder. Ce n'est pas uniquement une cure, ce n'est pas uniquement une mode, ce n'est pas uniquement je vais prendre des produits du Ganoderma uniquement du jour au lendemain et ça y est, c'est bon, après quand je suis en équilibre, je finis. Ça, c'est la conception qui est fausse. Ça, donc ça, c'est la conception qui est fausse. Sachez tout simplement que l'équilibre, il va être recherché pendant toute sa vie. Et donc la ganonutrition, on va voir que pour ceux qui ont assisté avec nous au programme que nous avons fait auparavant pendant le mois de Ramadan, on a parlé des besoins de l'âme. Dans les besoins de l'âme, nous avons parlé du besoin du corps, et dans les besoins du corps, on a trouvé, c'est l'un des besoins, c'est la nutrition, que ce soit le fait de il y avait les besoins de base, c'est le premier besoin de base, juste pour rappel, c'est la respiration, le deuxième, c'est celui de boire, et le troisième, c'est celui de manger. Et en fait, boire et manger, c'est ce qu'on appelle la nutrition. Donc, en fait, on va voir avec la ganonutrition comment les champignons asiatiques vont pouvoir répondre à ce besoin qui est tout simplement les besoins de base au niveau de l'âme pour le corps. Donc ça, c'est réellement, et on va voir aussi comment ces champignons asiatiques vont aussi avoir, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, vont avoir cet impact aussi sur la partie spirituelle, sur l'équilibre spirituel, et on va voir cette relation entre les champignons et la partie spirituelle. Donc, ça, c'est les deux notions qui étaient importantes, qui est la ganonutrition et la ganothérapie. Ganothérapie, donc j'ai parlé d'équilibre. Et vous voyez que quand je parle d'équilibre, je ne parle pas ni de maladie, qui est l'opposé, qui est un peu ce qu'on est en train d'entendre, ce qu'on nous a appris à l'école, l'éducation que nous avons eue, on nous a appris tout simplement toujours maladie, maladie, maladie. Et d'ailleurs, même dans notre jargon, dans notre langage, on est en train de parler toujours de combattre la maladie. Il faut combattre, il faut faire face à la maladie, attention à la maladie. Donc finalement, on est face à un ennemi. Sauf que cet ennemi, il est où?
Il est dans notre corps. Donc finalement, nous sommes en train de nous battre contre qui? Nous sommes en train de nous battre contre nous-mêmes. On est en train, ben oui, il faudrait faire face, il faudrait que je combats la maladie. En fait, on est rentré dans des notions complètement de combat, complètement de guerre, et finalement, la personne, elle se fait la guerre contre qui? Elle se fait la guerre contre elle-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les notions, la notion de maladie ou qui est aussi un déséquilibre, qui est, lorsqu'on va voir dans la définition réelle, telle qu'elle est donnée par la médecine conventionnelle, c'est un déséquilibre, c'est un dysfonctionnement. La maladie, c'est un dysfonctionnement des organes. Donc, c'est un dysfonctionnement des organes, sachant que la médecine conventionnelle va rester uniquement sur le corps. La médecine conventionnelle va prendre le corps, elle va le découper. Elle va le découper en systèmes, en organes, et après, elle va rendre des spécialités. Et en fonction des spécialités, à la fois dans les spécialités dont chez les médecins, on va parler de cardiologue, on va parler des pathologues, on va parler de néphrologue, on va parler de médecins qui travaillent sur le gastro, sur le gastrique. En fait, chez un médecin spécialisé, sauf le généraliste, nous avons des médecins qui vont se spécialiser dans un organe particulier, dans un système particulier. Voilà, ils vont se spécialiser et rien que ça. Et face pour chaque organe, pour chaque système, ben, on va trouver tout simplement des maladies. Ben, tiens, ça, c'est des maladies cardiaques. OK, ce sont des maladies hépatiques. Ça, ce sont des maladies hématoses qui sont liées au sang. Ça, ce sont des maladies digestives qui sont liées la digestive. Donc, ça, c'est la médecine conventionnelle. C'est ça ce qu'elle va faire. Elle va regrouper les maladies par système, par organe. Et ces maladies, finalement, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on va voir le diagnostic qui est le propre de la médecine, parce que en médecine conventionnelle, il y a la première notion qui est celle de le diagnostic, la recherche de la maladie qui est le diagnostic et le traitement. Donc la médecine conventionnelle va s'occuper des deux. Elle va s'occuper du diagnostic, d'accord? Et elle va s'occuper du traitement. Le diagnostic, elle va se baser principalement à la fois sur du diagnostic externe, que ce soit les analyses sanguines, que ce soit la radiologie, que ce soit différents outils qu'elle va pouvoir utiliser, mais aussi pour le diagnostic, elle va se baser sur les symptômes, ce qu'on appelle le concept de symptômes, c'est-à-dire la manifestation de la maladie, la manifestation corporelle, la fièvre, la toux, voilà. Donc, c'est comment ça se manifeste, comment la maladie se manifeste. Et au fait, c'est ces symptômes, le diagnostic, comment il se fait en médecine conventionnelle? On va prendre un ensemble de symptômes, on va prendre un ensemble tout simplement de résultats issus des analyses, c'est-à-dire une photo à un instant T, et ça c'est vraiment très très important de prendre cette notion de que ce soit les analyses, que ce soit les radios, que ce soit les analyses sanguines, en fait, c'est un résultat à un instant T. On va les prendre, on va lier à ces symptômes. Après, le médecin, il va aller dans sa base de connaissances de physiologie clinique, OK, et il va aller chercher quelle est la maladie qui regroupe le plus de symptômes et dont les résultats d'analyse s'approchent. Et c'est comme ça qu'il va déterminer la maladie. Il va dire, OK, tiens la maladie. Le médecin de la médecine conventionnelle a besoin de connaître la maladie. Pourquoi? Pour pouvoir connaître à ce moment-là, à partir de la maladie, à partir du moment qu'il connaît le nom de la maladie, il va aller tout simplement dans la pharmacopée ou pharmacologie, OK, dans le livre, tout simplement dans leur livre de pharmacie, OK, pour aller chercher, OK, pour telle maladie, quel médicament, quel traitement médical il va pouvoir donner, quelle autre analyse il va pouvoir demander ou quelque chose comme ça. Lorsque plusieurs symptômes en fait, sont liés à plusieurs maladies, OK, ben à ce moment-là, il va commencer à aller faire encore des recherches dans le diagnostic. Tant que le médecin de la médecine conventionnelle ne trouve pas, ne détermine pas ne pose pas un diagnostic, il n'est pas capable de donner un médicament, il n'est pas capable de donner un traitement. Donc, du coup, si parfois même, il va utiliser des outils de statistique tout simplement, parce que tiens, cette maladie, ces symptômes, il va privilégier telle maladie sur une autre maladie, d'accord? Et il va donner un traitement médical. On va en parler plus tard de ce traitement médical et quelle est la différence par rapport à un produit naturel. Ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est simplement que vous compreniez quel est le fonctionnement de la médecine conventionnelle par rapport à ces maladies, par rapport aux symptômes. OK? Donc, le
Et la mienne va faire attirer l'attention par rapport au OK, c'est un OK voulu là. OK. Donc, alors, Ok. alors, voilà, tu l'as dit toi-même. OK. Donc, alors, si je reviens d'un autre côté, la ganothérapie. La ganothérapie, qu'est-ce qu'elle est en train ou la ganothérapie, la médecine chinoise, les médecines naturelles, quel regard ils ont? Quel regard ils ont sur ces symptômes, ces manifestations? Au fait, ces manifestations, c'est un langage du corps. C'est le corps qui est en train d'exprimer, non pas une maladie, mais une situation de déséquilibre. Une situation de déséquilibre. C'est ça ce qu'il va exprimer. Le corps va exprimer une situation de déséquilibre. Le corps, lorsqu'il est en équilibre, il est en santé. En fait, la santé égale l'équilibre. L'équilibre au niveau du corps, c'est-à-dire que le corps, il est en train de fonctionner de façon équilibrée où le processus d'homéostasie est en train de se réaliser. Et le processus d'homéostasie, c'est cette recherche d'équilibre. Et donc, on a l'équilibre, ça, c'est la santé. Et la médecine traditionnelle chinoise, la ganothérapie, la médecine naturelle, la naturopathie, par exemple, OK, toutes ces médecines naturelles, donc là, nous avons la ganothérapie. La ganothérapie va s'intéresser uniquement à l'équilibre du corps. Et quand elle va, et donc c'est là où on va commencer déjà les premières différences, c'est que le regard de la ganothérapie sur l'équilibre ou sur le déséquilibre du corps ou sur le corps est un équilibre, est un regard macro et non pas un regard micro. Ça veut dire quoi la différence entre un regard macro et un regard micro? Un regard micro, tout simplement, c'est un peu, en fait, la médecine conventionnelle, elle a besoin de regarder bas, de regarder, d'aller descendre, d'aller voir dans les paramètres, dans certains critères par rapport au son, d'aller voir l'organe, d'aller voir de faire les analyses. OK, on est en train de descendre au niveau bas, on est en train de rentrer dans le corps. Non, la médecine et comme on a vu, on va regarder une partie du corps. La ganothérapie est un regard macro du fait qu'elle va regarder le corps dans sa totalité. Elle va regarder tout simplement que ces symptômes que le corps il est en train de manifester, c'est uniquement des signes. Ce n'est pas des manifestations, c'est uniquement des signes que comme quoi il y a un déséquilibre. C'est le langage du corps, c'est le corps qui est en train de dire il y a un déséquilibre. Et la ganothérapie va se baser sur un base qui est très simple. On va donner les moyens au corps, tout simplement, à la fois au corps pour 2 choses. Soit pour se nettoyer, donc ce qu'on va donner au corps, ce qu'on va ramener avec la ganothérapie, c'est-à-dire dans le côté nutrition ou dans le côté champignon asiatique ou dans tout ce qu'on va donner comme nutrition à ce corps, on va lui donner, on va lui ramener la matière première qui va permettre au corps de revenir à l'équilibre. Et lorsque le corps revient à l'équilibre, OK, le corps, c'est lui-même qui va, par lui-même, pouvoir se débarrasser, il n'y a plus de maladie, revenir à la santé. Donc, on n'est pas dans un combat, on est dans de la recherche de la santé. On est dans des équilibres et je veux revenir à l'équilibre. Quand vous parlez de n'importe quelle maladie, on pourra vous l'expliquer plus tard par la notion d'équilibre. Dans la ganothérapie, on ne soigne pas, on ne guérit rien, on ne guérit pas de maladie. Donc, même si les questions que vous allez poser, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez l'habitude d'utiliser le jargon médical, et ça c'est tout à fait normal parce que c'est ce que vous connaissez, ok? Mais sachez que les réponses qui vont être données ou l'analyse qui va être donnée, c'est toujours une analyse d'équilibre, de déséquilibre, d'équilibre et comment je pourrais revenir à l'équilibre. C'est comment je peux comprendre ces symptômes. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est ce regard macro de la ganothérapie et non ce regard micro. Ce regard holistique qu'on est en train de regarder le corps dans sa totalité et on n'est pas en train de regarder, tiens, j'ai un intestin, ok, ça j'ai un problème au niveau de l'intestin, ça c'est uniquement manifestation, c'est qu'il y a le déséquilibre, il est ailleurs, premièrement. Deuxièmement, par exemple, lorsqu'on est en train de parler de la médecine conventionnelle ou la philosophie de la médecine conventionnelle, on va s'intéresser aux vitamines, on va s'intéresser aux enzymes, on va s'intéresser aux minéraux, on va commencer à dire, tiens, ok, lorsqu'on va aller les analyser, on va mesurer tout ça, d'accord? Et on va aller chercher, ben, tiens, il me faut telle vitamine, augmenter telle vitamine, augmenter tel minéral, ou truc comme ça. En ganothérapie, on n'a pas cette notion-là. On n'a pas à aller, tiens, aller remplir, on ne va pas remplir tout simplement
une vitamine particulière, répondre à un minéraux particulier. On ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse tout simplement à la carence, au concept de carence. Parce que l'une des causes de déséquilibre, le déséquilibre, il n'y a que deux causes. Le premier cause, c'est l'encrassement, c'est les toxines, c'est que le corps, il est intoxiné. Et donc, c'est ça ce qui fait que le corps ne répond pas, ne peut pas faire son fonctionnement comme il faut. L'organe ne peut pas faire fonctionner la physiologie, la partie physiologique ne peut pas répondre, c'est-à-dire fonctionner comme il faut, OK? Et donc, et où la deuxième chose, c'est une carence, c'est un manque. D'accord? Soit un excès, soit un manque. De toute façon, c'est un manque de quoi? Dans les matières premières dont le corps a besoin. Et en fait, on va s'intéresser, on va pas commencer à se poser, tiens, et c'est pour ça qu'on comprend qu'il y a des gens qui demandent, OK, mais chez DXN, est-ce que vous avez de la vitamine D3? Et chez DXN, est-ce que vous avez de la vitamine C? Et chez DXN, est-ce que vous avez de la vitamine E? Et chez DXN, est-ce que vous avez du calcium? C'est des concepts qui sont liés à la médecine conventionnelle, qui sont liés au micro. Lorsqu'on s'intéresse au macro, nous avons des nutriments et nous utilisons surtout principalement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait les produits DXN parce que principalement ils utilisent des produits naturels et des produits qui sont plutôt ce qu'on appelle des super aliments. Qu'est-ce que c'est un super aliment par rapport à un aliment normal? C'est que super aliment, c'est que dans sa composition de micronutriments, elle est très riche. Lorsqu'on prend par exemple la spiruline, c'est la spiruline, sachez tout simplement, juste à titre, juste pour que vous le sachiez, ok? Spiruline plus Ganoderma contient tous les micronutriments dont le corps a besoin. Aussi simple que ça. Donc, je n'ai même pas à me poser la question. Je n'ai même pas à poser la question, ok, est-ce qu'il y a un manque ça? Ganoderma plus spiruline, j'ai tous les micronutriments. Cherchez dans la base de données, regardez qu'est-ce que c'est le micronutriment. Regardez les vitamines, regardez les enzymes, mettez le truc comme ça et regardez tout simplement spiruline, d'accord? Acide aminé, tout ça. Regardez spiruline plus Ganoderma, vous allez trouver, c'est extraordinaire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans le micro. Là, le regard est un regard macro et même macro à la fois au niveau du corps, mais même la Ganoderma va utiliser aussi des aliments qui sont des super aliments. Je donne un autre exemple, par exemple, ok, et pour que vous compreniez que nous sommes dans la ganonutrition. Nous ne sommes pas uniquement dans le côté thérapeutique, nous sommes dans la nutrition. Ok, on va prendre un exemple qui est le sel. Et donc, vous savez que le sel est un aliment. Le sel est un aliment. Le sel, c'est ce que vous achetez tous, c'est ce que nous achetons tous au supermarché ou dans les magasins ou d'autres comme ça. OK? Et donc, le sel, par exemple, chez DXN, il y a ce super aliment qui s'appelle le sel d'Himalaya. Et le sel d'Himalaya, quelle est la particularité du sel d'Himalaya par rapport à un sel industriel, par rapport à un sel qu'on est en train de trouver dans le supermarché? OK? C'est que tout simplement, c'est un sel qui est équilibré. Il ne contient pas uniquement du chlorure de sodium, OK? Parce que l'autre sel industriel qu'on va trouver, il est composé principalement de 85% si ce n'est pas jusqu'à 90% de sodium, OK? Et le reste, ce sont des micros, ce sont tout simplement des minéraux qui vont se rajouter, mais qui va faire que vous voyez que c'est déjà complètement déséquilibré. Le sel d'Himalaya est un sel qui est complètement équilibré du fait que le chlorure de sodium ne dépasse pas, il est entre 30 et 40%, et tout le reste, nous avons du potassium, nous avons tous les autres minéraux qui vont venir équilibrer ce sel, qui fait que, par exemple, dans un dysfonctionnement comme le cancer, et l'une des causes du cancer, et ça on va en parler plus tard, mais l'une des causes du cancer, par exemple, l'une des causes des déséquilibres du cancer, on est en train de parler juste du sucre, du sucre, du sucre, mais dont l'une des causes de déséquilibre du cancer, c'est l'équilibre sodium-potassium. Et d'ailleurs, même par exemple, dans une thérapie comme celle de la thérapie de Gerson, par exemple, on va enlever complètement le sel ou on peut accepter, par exemple, comme dans le cas de la ganothérapie, l'utilisation de sel comme celui du sel d'Himalaya ou celui, par exemple, le sel de Guérande que nous trouvons en Europe. Donc ça, c'est le sel de Guérande qui est aussi un sel équilibré et qui est un sel naturel. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, la ganothérapie s'intéresse à l'équilibre. L'équilibre du quoi? L'équilibre holistique. À la fois la partie du corps, mais à la fois
corps-esprit parce qu'on a dit simplement que dans la ganothérapie, on va utiliser, ou dans la ganonutrition, on va utiliser des champignons. Et ces champignons, d'accord, comme j'ai pas encore donné l'exemple, c'est que ces champignons-là, oui, ils vont ramener à la fois l'équilibre au niveau du corps, mais aussi au niveau des émotions. Je vais revenir dans un direct spécial uniquement sur le côté champignons asiatiques, galonutrition et le côté émotionnel. On va revenir dessus. Bismillah Rabbil Alamin. Donc avec ça, je pense avoir parlé du concept de la galonutrition, du concept de la ganothérapie. Je vais avoir parlé du concept à la fois de l'équilibre et, et de l'autre côté, nous avons les maladies. Mais en fait, tout ça, la ganothérapie cherche à quoi? Elle cherche tout simplement à ce que la personne, parce que la personne, on a dit que la santé, c'est l'équilibre, mais l'équilibre a besoin de vitalité. Donc, il y a la notion de la vitalité. Et la notion de la vitalité avec la notion de la fatigue, ce sont deux notions inverses. Deux notions inverses. Ça veut dire quoi deux notions inverses? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a de la fatigue est le signe d'un manque de vitalité. Et lorsque nous avons de la vitalité, ben, il n'y a plus de fatigue. Donc, ce sont deux notions inverses. La vitalité, c'est tout simplement un état. Ce sont deux états. Tous les deux, ce sont des états holistiques, ce sont des états de l'âme. D'accord? Au-delà que ce soit du corps, même si notre sujet est uniquement le corps, mais ce sont deux états de l'âme. Mais nous, on va s'intéresser principalement à l'état du corps. Donc, ce sont deux états du corps. La vitalité est un état de bien-être. Dans le corps, il est en état de bien-être, état de santé ou de super santé. C'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup de vitalité, on appelle ça un état de super santé. Donc, c'est un état de bien-être. Le contraire, la fatigue, c'est le signe commun de déséquilibre. En fait, autant la médecine conventionnelle va s'intéresser sur les symptômes, autant au niveau, nous, c'est-à-dire dans le travail que nous avons fait avec l'AMIA, on va parler principalement d'un signe commun, d'accord, de déséquilibre ou de besoin non nourri, qui est le besoin de repos, parce que l'un des besoins du corps, c'est le besoin du repos, ok? Donc, c'est la fatigue. Mais la fatigue aussi, c'est un signe qu'il y a un déséquilibre, soit au niveau de la nutrition, au niveau de tous les niveaux, au niveau de tous les besoins de base de l'humain. Rappelons que les besoins de base de l'humain, c'est premier, respirer. Donc, manque de respiration égale fatigue. Manque d'oxygène égale fatigue. Deuxième base, nutrition. Donc, nutrition déséquilibrée égale fatigue parce que tout simplement que la digestion, le processus de digestion consomme jusqu'à 80% de l'énergie du corps. Donc, si on parle juste en termes de vitalité, d'accord? Donc, ce qui fait qu'automatiquement égale fatigue, d'accord? Lorsque nous avons des problèmes au niveau du système digestif, que ce soit les intestins, que ce soit le foie, que ce soit la rate, le pancréas, d'accord? Donc, tout le système digestif, donc nous avons automatiquement situation de déséquilibre directement, situation de fatigue. Le troisième besoin de base, c'est le besoin de sommeil. Et donc, le sommeil aussi, lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau du sommeil, égale fatigue. Le quatrième, c'est le besoin de repos. Et donc, le besoin de repos, lorsqu'il n'y a pas de repos, eh ben, c'est automatiquement déséquilibre. Lorsque l'autre, c'est le besoin de défection, en fait, tout simplement de se nettoyer, de sortir les déchets, de sortir que ce soit d'uriner, que ce soit les selles. Donc, soit lorsque nous sommes dans un état de constipation, signe de fatigue musculaire, signe qu'il y a de la fatigue. Au fait, que ce soit les déséquilibres mentaux, que ce soit les déséquilibres corporels, d'accord, la fatigue est le premier signe. La fatigue, c'est le premier signe. Et donc, la fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est la vitalité. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Avec les ganothérapie, on va s'intéresser non pas à combattre la fatigue, non pas avoir comme un ennemi les maladies ou avoir comme un ennemi la fatigue et à dire, bah, tiens, moi, je cherche la fatigue à combattre la fatigue. Non, nous allons chercher la vitalité, nous allons chercher la santé. Ainsi, j'aurais clarifié les concepts, comme j'ai dit, d'accord? Et donc, vous voyez que finalement, la vitalité et donc c'est tout simplement retrouver de la vitalité,
c'est l'objectif principal qui est derrière, que ce soit la ganothérapie, que ce soit les médecines naturelles, que ce soit les médecines traditionnelles chinoises. De toute façon, toutes les médecines naturelles et toutes les démarches naturelles, ils ont pour objectif unique la recherche de la vitalité, alors que les démarches liées à la philosophie de la médecine conventionnelle, où ils ont pour objectif de combattre un ennemi qui s'appelle la maladie, ok, de combattre les symptômes, et d'ailleurs même les médicaments ne peuvent être que des médicaments de combat. Et à votre avis, les médicaments de combat, ça je vais vous laisser juste réfléchir, je vais vous laisser sur ça. Les médicaments de combat, ça jette des fleurs ou ça jette des bombes et ça jette et ça tue, ou est-ce que ça jette tout simplement des balles, ok, et finalement ça fait uniquement mal. À vous de voir. À vous de voir, est-ce que ces médicaments, est-ce que lorsque nous sommes en combat, est-ce que vous avez déjà vu un combat dans lequel la vie après le combat, la vie est belle, il y a les jardins, il y a tout le tralala, il y a la vie, la ville, elle est propre, elle est nettoyée, tout est beau, tout truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a après les combats? Il n'y a que la mort. Après le combat, il n'y a que la mort. Je vous laisse réfléchir sur ça. Sur ce, moi, j'aurais fini. J'ai pris un peu plus de temps et je vous permets de m'excuser pour cela parce que je n'ai pas respecté les 20 minutes. Je pense que j'ai dit bien plus que 20 minutes. Et أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم جميع المسلمين فإن قلت خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن قلت صوابا فبفضل من الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ça fait partie des phrases en arabe que vous allez écouter, même si je parle en français, parce que tout simplement que je suis pour la traduction de la phrase que je viens de dire. Donc je finis en disant ce que j'ai à dire, en remerciant Allah Azza wa Jal pour m'avoir permis de dire les choses que j'ai à dire. Donc, si dans ce que j'ai dit, il y a du bien, ça ne vient que d'Allah Azza wa Jal, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et si dans ce que j'ai dit, il y a du mal, ça vient que de moi, je suis le responsable, et non par Allah Azza wa Jal, je suis le responsable de ce que j'étais en train de dire, ou le diable. Et donc, je me prémunis auprès d'Allah Azza wa Jal du diable. Et j'ouvre la porte aux questions. Donc, là, et marhaba bikum.